Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent exercer un contrôle presque surnaturel sur leur environnement, sans avoir à prononcer un seul mot? Elles ne crient pas, elles ne supplinent pas, elles ne font qu'un geste simple. Elles se retirent. Et soudain, tout change autour d'elles. L'énergie se déplace. Les gens commencent à se questionner, à courir après, à ressentir un manque. Imaginez maintenant si vous faisiez de même, si vous cessiez de réagir immédiatement à tout, si vous choisissiez le silence au lieu de la réponse automatique, la retraite au lieu de l'explosion émotionnelle. Que croyez-vous qu'il se produirait? C'est là que réside le point essentiel. Lorsque vous arrêtez d'être toujours disponible, que ce soit émotionnellement, physiquement ou psychologiquement, le monde autour de vous entre en crise. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à vous contrôler à travers vos réactions, à travers vos impulsions, à travers votre prévisibilité. Mais le jour où vous choisissez de vous retirer, le jeu change. Ceux qui pensaient vous connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien de vous. C'est un choc pour eux, une déstabilisation de leur propre récit. Votre absence, votre non-réponse, brise le mécanisme de dépendance sur lequel ils ont bâti leur confort. Ils perdent leur point de référence, leur miroir émotionnel. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Votre retrait agit comme un catalyseur pour cette compréhension, mais c'est une compréhension que beaucoup ne veulent pas affronter. Ils veulent que vous restiez dans la matrice de la réaction, car tant que vous réagissez, ils n'ont pas à regarder leur propre chaos intérieur. C'est votre imprévisibilité qui devient votre force, et leur désarroi, leur propre faiblesse. Réfléchissez-y. Lorsque vous devenez inaccessible, qui devient vraiment désespéré? Qui s'irrite? Qui essaie de vous provoquer juste pour susciter une émotion en retour? Cela révèle infiniment plus de choses sur l'autre que sur vous. Et surtout, cela révèle à quel point vous êtes encore manipulé sans même vous en rendre compte. Vous continuez de vous donner pour plaire, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre des gens qui, au fond, n'ont jamais été vraiment avec vous. Et à chaque oui forcé, à chaque réponse immédiate, à chaque réaction émotionnelle, vous cédez un morceau de votre énergie. Et qu'en reste-t-il à la fin de la journée? La fatigue, la frustration, un vide que vous ne pouvez expliquer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas une minute de votre silence. Ce n'est pas une question de tourner le dos au monde. Il s'agit de vous choisir vous-même. Il s'agit d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, authentique, complet. Ce processus commence lorsque vous comprenez que le silence peut être plus fort que 1000 arguments, que le retrait, lorsqu'il vient d'une conscience claire et non d'une fuite, est un acte de pouvoir. Alors, je vous le demande en vous regardant dans les yeux, combien de temps allez-vous continuer à être contrôlé par les émotions des autres? Combien de temps allez-vous réagir comme une marionnette chaque fois que quelqu'un appuie sur votre blessure? Il est peut-être temps de couper ces ficelles, de vous retirer, de devenir un mystère. Car lorsque vous cessez d'être disponible, tout change. On vous a appris à toujours être présent, à répondre rapidement, à plaire, à dire oui, même quand vous vouliez dire non. Dès l'enfance, vous avez été conditionné à croire que votre valeur réside dans votre degré de disponibilité pour les autres. Mais voici une vérité que personne, peut-être, ne vous a dite avec cette clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Et tant que vous continuerez de penser
que vous devez être accessible tout le temps, émotionnellement ou autrement, vous serez manipulé, drainé et oublié dès que vous ne serez plus utile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'être toujours disponible vous rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnel. Ils appuient dessus quand ils veulent de l'attention, du réconfort, de la validation, puis ils vous remettent sur l'étagère. Mais vous ne le réalisez pas, car vous êtes piégé dans une illusion. Celle que d'être présent pour tout le monde fera que quelqu'un sera présent pour vous. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Carl Jung a parlé de la persona, ce masque que nous portons pour être acceptés, aimés, reconnus. Et c'est exactement ce masque qui vous maintient en état de surdisponibilité. Vous dites que ça va bien quand vous suffoquez. Vous répondez immédiatement aux messages, même lorsque vous êtes épuisé. Vous vous expliquez, vous vous justifiez, vous vous défendez, comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais la vérité est que plus vous vous placez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de votre propre être. Être disponible tout le temps est une forme subtile d'auto-abandon. C'est une manière déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix, et ce prix est votre paix. C'est votre énergie vitale qui est distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, très limitée. Les gens qui vous veulent toujours disponible, en fait, ne vous veulent pas. Ils veulent ce que vous fournissez. La validation, la compagnie, la distraction, le confort émotionnel. Mais quand vous changez, quand vous posez une limite, quand vous refusez de réagir, ces mêmes personnes s'irritent, vous accusent, disent que vous êtes bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez cessé d'être fonctionnel pour elles. Et voici le point le plus cruel. Plus vous êtes disponible, moins les autres vous donnent de valeur. Parce que ce qui est trop abondant devient une guenille émotionnelle. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à gagner. Personne n'accorde de valeur à ce qui est toujours là. Alors, arrêtez-vous maintenant et réfléchissez. Qui mérite vraiment votre temps? Qui mérite votre attention, votre présence, votre écoute? Ou, mieux encore, qui mérite votre absence? Mais avant de répondre à cela, nous devons comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'y a-t-il derrière ce désir presque automatique de répondre, de justifier, de plaire? La réponse réside dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Et c'est de cela que nous allons parler dans la partie suivante. Parce que votre énergie est tout ce que vous avez. Et si vous n'apprenez pas à la protéger, quelqu'un l'utilisera contre vous. Si ce contenu a du sens pour vous, cliquez sur le bouton « S'abonner » et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Carl Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine automatique qui réagit aux stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque action consomme une partie de cette énergie. La question est, choisissez-vous où va votre énergie, ou laissez-vous le monde décider pour vous? Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous gaspillez de l'énergie psychique. Lorsque vous vous défendez contre une critique qui ne méritait même pas votre attention. Lorsque vous répondez à une provocation juste pour prouver que vous avez raison. Lorsque vous vous engagez dans des discussions inutiles. Lorsque vous essayez de plaire à ceux qui ne vous valorisent pas, vous dépensez votre force intérieure pour ce qui ne vous nourrit pas. Et Jung était clair.
Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vouliez. Les personnes qui vivent émotionnellement épuisées ne sont pas faibles, elles sont mal dirigées. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit épuisé? Il devient vulnérable. Et lorsque vous êtes vulnérable, vous devenez une proie facile. Les gens manipulateurs, opportunistes et émotionnellement nécessiteux peuvent le sentir. Ils remarquent que vous ne savez pas garder votre énergie, que vous réagissez à tout, que vous essayez toujours de résoudre le monde, et ils en profitent. Jung disait qu'une psyché saine est celle qui sait maintenir l'énergie à l'intérieur du système. Cela signifie savoir dire non sans culpabilité, savoir rester silencieux sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir, parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans le choix du moment et de la manière d'agir. Et cela n'est possible que lorsque vous vous connaissez suffisamment bien pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer ce que vous auriez dû dire ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a maltraité? C'est de l'énergie qui est drainée sans retour. Vous maintenez en vie des fantômes qui auraient dû mourir il y a longtemps et vous alimentez des dynamiques qui n'existent que parce que vous insistez pour répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Lorsqu'elle est bien gardée, elle crée une présence. Vous entrez dans une pièce et vous imposez le respect sans dire un mot. Mais lorsqu'elle est mal gérée, vous devenez invisible, réactif, fragile. Et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent facilement. Par conséquent, commencez par observer vos propres déclencheurs, triggers. Qu'est-ce qui vous fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre centre? Ce sont les points exacts par où votre énergie s'échappe. Et c'est là que vous devez travailler. Non pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être souverain sur vous-même. Et voici l'une des plus grandes révélations de Jung. Lorsque vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres placent sur vous. Et cela dérange beaucoup. Car maintenant, nous entrons dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. Vous croyez que vous contrôlez. Vous croyez que vos réactions sont des choix conscients. Mais la vérité est plus sombre. La plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées. Et ceux qui comprennent cela vous manipulent facilement. Les opportunistes n'ont pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de forcer les situations. Ils se contentent d'actionner les boutons que vous avez laissés exposés et vous réagissez toujours. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Mais il y a un autre côté à ce phénomène que peu remarquent. Pendant que les autres projettent sur vous, vous devenez également le réceptacle de ces images. Et plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile vierge pour ces projections. Vous savez, cet ami qui ne vous contacte que lorsqu'il est en crise, ce partenaire qui a toujours besoin que vous lui sauviez la mise, cette personne qui vous complimente, mais seulement tant que vous lui êtes utile. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ils ne sont pas en relation avec vous. Ils sont en relation avec l'idée de vous, avec le rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi acceptez-vous? Parce que vous avez peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se produit pas dans les cris. Elle se produit dans le silence de la culpabilité.
lorsque vous sentez que vous devez quelque chose à l'autre, lorsque vous croyez que vous devez être disponible, aider, comprendre, même quand cela vous détruit de l'intérieur. Et voici le point central. Le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler. Il a juste besoin que vous continuiez de réagir de la même manière. Mais lorsque vous cessez de réagir, le jeu se brise. Lorsque vous commencez à dire « non », à répondre par le silence, à vous retirer au lieu de vous expliquer, les projections commencent à s'effondrer. Le masque qu'ils ont mis sur vous tombe. Et cela déstabilise les gens, car ils ne savent plus qui vous êtes. Et pire, ils sont maintenant obligés de se regarder eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Votre indisponibilité est une menace. Elle force les autres à faire face à leur propre vide. Le silence que vous offrez révèle le bruit interne qu'ils ne veulent pas entendre. Et alors vient l'attaque, la critique, le drame émotionnel. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez cessé de servir de miroir commode. Jung a dit « On n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Lorsque vous vous retirez, lorsque vous cessez d'alimenter le cycle, l'ombre de l'autre commence à émerger. Et cela est insupportable pour ceux qui vous ont toujours utilisé comme échappatoire. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à gérer l'inconfort d'être incompris, rejeté ou même attaqué pour vous être protégé? Êtes-vous prêt à endurer le silence qui vient après la rupture? Car c'est précisément dans ce silence que naît un nouveau type de pouvoir. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, veut répondre rapidement, veut gagner des débats inutiles et prouver son point, même si cela coûte sa propre paix. Mais il y a un pouvoir que peu connaissent, et encore moins maîtrisent. Le pouvoir du silence. Non pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais le silence conscient, stratégique, brutalement lucide. Le genre de silence qui n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. Jung voyait le silence non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à observer. Et en observant, vous voyez des schémas qui passaient inaperçus, des répétitions émotionnelles, des jeux de manipulation, des cycles d'auto-sabotage. Le silence permet la lucidité, et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent pour vous contrôler. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent lorsque vous ne répondez pas, lorsque vous ne vous expliquez pas, lorsque vous disparaissez simplement? Ce n'est pas parce que vous leur manquez, c'est parce que votre silence leur retire le contrôle narratif. Tant que vous parlez, vous êtes toujours dans le jeu. Mais lorsque vous vous taisez, vous changez les règles. Et cela déséquilibre quiconque se nourrit de votre réaction. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus d'être entraîné par l'émotion de quelqu'un d'autre. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne valent pas votre épuisement. Jung disait que l'individuation exige ce distanciation, parce que ce n'est que dans le silence que vous pouvez vous écouter vous-même sans l'interférence du monde. Mais ne vous y trompez pas, le silence a un prix. Il vous éloignera des gens qui ne vous valorisaient que pour le rôle que vous jouiez. Il vous rendra incompréhensible pour ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il vous fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela n'est qu'une réaction de ceux qui n'ont jamais voulu faire face à votre profondeur, seulement à votre utilité.
Voici la dure vérité. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots. Parce que vous comprenez que chaque phrase est un investissement énergétique. Et tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas une retraite, c'est la souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence est inconfortable parce qu'il force l'autre à gérer ses propres pensées, son propre bruit interne. Et cet inconfort en dit plus long sur eux que n'importe lequel de vos arguments. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre absence, elle s'explique d'elle-même. Et ceux qui s'en sentent menacés révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est le silence qui vous reconstruit de l'intérieur. Le silence qui vous connecte à quelque chose au-delà de l'approbation externe. C'est dans cet espace interne, libre des exigences des autres, que vous commencez à récupérer votre énergie vitale, à vous reconnecter avec votre essence. Et c'est précisément ce dont nous parlons maintenant. Il ne suffit pas de couper le bruit extérieur. Il faut réapprendre à utiliser votre énergie consciemment, à choisir où elle va, où elle reste, et surtout, où elle ne doit jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec votre propre âme. Il ne sert à rien de comprendre tout cela intellectuellement si, dans la pratique, vous continuez de dire « oui » quand vous pensez « non », de répondre à des messages qui vous dérangent, de participer à des conversations vides, de maintenir des relations qui n'existent que par inertie. La conscience sans action n'est qu'une autre forme d'auto-tromperie. La vraie transformation commence lorsque vous décidez fermement de devenir sélectif. Et cela exige une discipline émotionnelle. L'indisponibilité consciente n'est pas d'être froid, arrogant ou indifférent. C'est de ne plus être accessible à n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. C'est reprendre le contrôle de votre propre énergie, de votre propre temps, de votre propre paix. Et cela commence par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement. Respirer avant de réagir. Quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos. Éteindre votre téléphone sans culpabilité. Dire « pas aujourd'hui ». Dire « je ne suis pas intéressé ». Dire « je ne m'impliquerai pas ». Mais voici le plus important. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre silence. Vous ne devez rien à personne, sauf à vous-même. Et ceci, pour beaucoup de gens, est impardonnable. Parce que lorsque vous refusez de vous expliquer, vous retirez à l'autre le pouvoir de vous maintenir dans un récit émotionnel où vous êtes toujours l'être serviable, compréhensif, accessible. Carl Jung a compris que tout processus d'individuation passe par l'isolement, mais pas un isolement dépressif, un isolement sacré, un temps de retraite intérieure où vous réapprenez à écouter votre propre voix sans l'interférence du monde, où vous reconstruisez votre identité non pas basée sur le regard des autres, mais à partir de votre propre centre. Voulez-vous un bon thermomètre pour votre évolution? Observez qui commence à s'éloigner de vous lorsque vous devenez plus réservé. Observez qui essaie de vous provoquer lorsque vous cessez de réagir. Observez qui vous accuse d'avoir changé lorsque vous commencez enfin à vous protéger. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort. Ce sont des preuves que vous avez commencé à vous libérer. Être indisponible est inconfortable au début. Vous vous sentirez coupable. Vous penserez que vous êtes égoïste. Vous entendrez que vous êtes trop dur. Mais cela fait partie du processus de déconstruction.
Vous avez passé votre vie à être conditionné à vous placer en second. Il est naturel que le changement provoque de l'inconfort, non seulement en vous, mais chez tous ceux qui bénéficiaient de votre ancienne version. L'indisponibilité consciente est le fondement de l'autodétermination. Lorsque vous dites non au monde, vous dites oui à vous-même. Lorsque vous vous retirez d'un environnement toxique, vous réaffirmez que votre paix vaut plus que toute fausse connexion. Et lorsque vous cessez de vous expliquer, vous commencez à être respecté. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce type de présence, car votre absence émotionnelle va exposer des blessures qu'ils ne veulent pas affronter. Elle révélera à quel point ils dépendaient de votre chaos émotionnel pour se sentir en contrôle. Et c'est à ce moment que vient la rupture. Et avec la rupture vient la douleur, la solitude, l'éloignement, le sentiment de perdre quelque chose, alors qu'en réalité, vous êtes juste en train de vous libérer. Mais qu'arrive-t-il après cela? Qu'est-ce qui vient après la distanciation? Qu'est-ce qui naît du silence? Nous allons en parler maintenant, de la renaissance qui ne se produit que lorsque vous avez le courage d'être incompris, d'être seul et de devenir entier par vous-même. Il est temps de comprendre pourquoi la solitude des forts est le chemin vers la vraie liberté. Lorsque vous cessez d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence. Un silence inconfortable qui semble crier à l'intérieur de vous. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous êtes trop dur, si vous perdez des gens qui vous aimaient. Mais peu à peu, ce silence se transforme. Il commence à purifier, à calmer, à guérir. Et puis vient la solitude. Mais non pas la solitude de l'absence. C'est la solitude de la présence totale, la vôtre. La solitude des forts. La solitude de celui qui ne se trahit plus pour garder les autres près de lui. Et dans cet espace où il y avait confusion entre la clarté, où il y avait anxiété entre la paix, où il y avait besoin entre une nouvelle sorte de force, la force d'être entier en soi-même. Carl Jung a dit que le processus d'individuation exige que vous vous éloigniez du collectif, que vous vous désidentifiez du masque, que vous marchiez seul pendant un certain temps. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous décidez de devenir indisponible. Vous ne fuyez pas le monde, vous retournez à vous-même. C'est à ce moment que vous cessez d'être un réacteur et que vous devenez un créateur. Vous cessez d'être façonné par les circonstances et vous commencez à façonner votre réalité de l'intérieur. Les gens qui se sentent mal à l'aise avec votre absence révèlent qu'ils ne vous ont jamais voulu. Ils voulaient le rôle que vous jouiez. Et maintenant que vous ne correspondez plus, ils ne savent pas quoi faire de vous. Et c'est libérateur. Vous perdrez des gens, mais vous vous trouverez vous-même. Vous vous éloignerez de lieux, mais vous vous reconnecterez à votre essence. Vous deviendrez incompris, mais vous commencerez enfin à être respecté. Parce que lorsque vous n'êtes plus disponible pour n'importe quoi, vous devenez précieux, rare, inoubliable. Et ne vous y trompez pas, c'est une renaissance. Le début d'une nouvelle vie où vous n'êtes plus disponible pour les miettes émotionnelles, pour les jeux d'esprit, pour les vides déguisés en affection. Maintenant, vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, avec votre vérité, avec votre intégrité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une partie de vous a déjà compris qu'être aimé ne signifie rien si, pour cela, vous devez vous abandonner vous-même. Et que le vrai amour de soi commence lorsque vous vous choisissez vous-même, même si cela vous coûte d'être seul
pendant un certain temps. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous prêt à être incompris, rejeté ou même haï au nom de votre liberté intérieure? Êtes-vous prêt à payer le prix d'être vous? Si ce message vous a touché, s'il a eu du sens, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Voyons combien sont prêts pour cette transition.